Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qui le rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 1, 13. De même, vous les jeunes gens, soyez soumis aux plus anciens. Et tous, comme on met un vêtement de travail, revêtez l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles. Il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances. Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ, à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous salue ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. 1 Pierre 5, 5, 13. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même. Il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. C'est par la grâce qu'il convient de refaire nos forces et non par des aliments rituels qui n'ont jamais profité à leurs adeptes. Sur l'autel que nous avons, la victime offerte ne doit pas servir de nourriture aux prêtres de l'ancienne alliance. En effet, quand le grand prêtre portait dans le sanctuaire le sang des animaux pour l'expiation du péché, c'est en dehors de l'enceinte que leur corps était brûlé. C'est pourquoi Jésus, lui aussi voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien, pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous attendons la cité future. Lettre aux Hébreux 13, 7, 14.